Il y a une grande fierté à être villejuifois, il y a un grand sentiment d'appartenance que je crois on ne trouve pas dans toutes les villes de banlieue parisienne. C'est ce qui m'a le plus frappé quand je suis arrivée à Villejuif il y a déjà longtemps, il y a 17 ans. Une population très variée, métissée, variée culturellement, variée socialement. Il y a une histoire très riche sur cette ville. Je vous disais moi-même, je ne la connais pas entièrement, mais on en voit des traces. Il y a la pyramide de Cassini, il y a quelques belles maisons. Il y a malheureusement beaucoup de choses qui n'ont pas été préservées. C'était pas forcément la mode dans les années 60-70. Mais il y a encore des pépites à retrouver, à restaurer, des histoires à raconter. C'est une ville qui a des atouts géographiques, elle est à 5 km de Paris, elle est bien desservie par les transports en commun, même si c'est un sujet, les transports qui sont parfois saturés, mais quand même elle est très accessible. Elle a ce point de vue en hauteur sur la banlieue, sur Paris. Les atouts de la ville, c'est aussi son héritage historique avec 2 grands centres hospitaliers et l'Institut Gustave Roussy, et qui a donné naissance à tout un réseau de start-up autour de la santé qui sont très innovantes, très reconnues, qui sont aussi l'avenir de la ville, qui ont elles-mêmes amené des écoles d'ingénieurs. Voilà. Donc il y a aussi une richesse entrepreneuriale d'étudiants. Des voies cyclables ont été tracées ces derniers mois un peu en dépit du bon sens. Je pense qu'il y a un vrai plan vélo à revoir, à mener sur la ville. Il n'y a aucun stationnement pour les vélos, c'est déjà un point. L'alimentation, les cantines, c'est quand même un gros point de préoccupation. Alors évidemment, en tant que parent d'élève, ça me parle, mais ça parle à beaucoup. D'autant plus que c'est aussi les repas qui sont servis aux personnes âgées. Alors je ne suis pas convaincue qu'il faille viser un 100% bio qui est très ambitieux et pas forcément atteignable à des conditions financières que tout le monde peut tenir, y compris la municipalité. En revanche, on voit beaucoup dans des villes voisines de propositions de menus avec des produits raisonnés, des circuits courts, ça c'est faisable. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans la relation entre la ville et les écoles, entre les directeurs, les services scolaires ou les services techniques aussi qui interviennent dans les écoles. Il manque tout simplement des tuyaux. Je pense qu'il y a des personnes de bonne volonté de part et d'autre, que ce soit les directeurs d'école, que ce soit les agents qui interviennent, qui sont en charge des écoles. Mais parfois, les tuyaux de communication ne fonctionnent pas. On le constate tous les jours et ça peut donner lieu à des problèmes qui sont tout petits à la base et qui deviennent des choses très importantes. On ne va pas mettre des milliers de caméras sur toute la ville. Donc, c'est bien en certains points, mais il y a des problèmes qui ne se résolvent pas à coup de caméra. Voilà, on a la chance d'avoir cette police municipale nombreuse. Je pense qu'il faut la redéployer sur la ville, lui créer des attaches et des liens avec la population, créer des actions de prévention, de médiation, des choses très bêtes, des actions communes comme on peut voir, un match de foot, une initiative partagée qui crée ce lien de confiance et qui là permet d'avoir une vraie action de prévention et je pense une vraie efficacité. Aussi été confronté au handicap. Mon père, les dernières années de sa vie, était en fauteuil roulant. Donc c'est un problème que je connais bien et c'est des difficultés du quotidien que je connais bien, la moindre petite marche, enfin beaucoup de choses. Et je sais combien ça peut compliquer la vie et rendre encore plus difficile des situations qui souvent déjà le sont. On souhaiterait mener un grand plan, un audit des circulations dans la ville en situation réelle, effectivement, avec une canne, avec un fauteuil, avec une poussette. Il y a eu des efforts de fait en certains endroits, dans le centre-ville, mais pas partout. Il reste énormément de trottoirs totalement impraticables à Villejuif. Alors les solutions ne sont pas simples, on ne peut pas élargir les rues, mais il y a des solutions à trouver. Dans 10 ans, j'espère que Villejuif sera une ville qui aura su relever les défis du Grand Paris, qui les aura intégrés, mais qui ne se sera pas pour autant complètement transformée, qui se sera modernisée, qui sera une ville tournée vers l'avenir, mais qui n'a pas perdu son identité, qui n'a pas perdu. Il y a une identité assez forte à Villejuif, il y a une fierté à être
à être Villejuiffois. J'espère que ce sera une ville dans laquelle ceux qui ont grandi auront envie et auront la possibilité matérielle, de logement, d'emploi, d'y élever à leur tour leurs enfants. Voilà, je trouve que ce sera une belle réussite. Je vous remercie, Léonore. Merci à vous.